Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech tous les week-ends. Salut à tous, cette semaine l'actu high-tech, c'est tout d'abord la bataille des ondes dans le métro parisien. Wi-Fi, 3G, on vous dit tout. Et puis nous avons testé aussi cette semaine un appareil mutant à la fois tablette et ordinateur. Et on terminera avec une petite sélection d'accessoires spécial été de geek. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno, soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et à la une de ce JTech, eh bien, c'est encore l'Internet haut débit dans le métro. La semaine dernière, c'était le Wi-Fi. Eh bien, un opérateur mobile français a annoncé l'arrivée de la 3G dans le métro et même dans les rames de métro d'ici 2015. Alors ça c'est bien, c'est pas pour tout de suite, ça va démarrer à la rentrée mais timidement dans quelques stations de métro uniquement. Donc c'est SFR qui a signé avec la RATP, mais évidemment François, on n'imagine pas qu'il ne puisse y avoir qu'un seul opérateur disponible dans le métro. Et oui, que vont devenir les autres? Eh bien pour l'instant, les autres n'ont pas signé cet accord, assez complexe et assez coûteux visiblement, alors, entre les opérateurs et la RATP. On dirait bien qu'il y a une espèce de bras de fer entre les opérateurs et la direction de la RATP. Certains sont d'accord avec les conditions imposées par la Régie des transports parisiens, d'autres ne le sont pas. Et nous avons interrogé à ce sujet eh bien, le PDG de la RATP. Il y a eu une table ronde avec tous les opérateurs. Ils ont reçu des consultations écrites. Ils connaissent parfaitement, de manière transparente et sans aucune forme de discrimination, les conditions dans lesquelles nous étions destinés à décider ce partenariat. Et ce partenariat, j'insiste là-dessus, reste ouvert à tout opérateur détenteur de licence en France 3G, 4G, qui peut venir nous rejoindre dans les conditions que nous avons fixées de manière transparente avec chacun des opérateurs. Votre souhait, c'est que les 4 opérateurs arrivent sur le réseau RATP, on peut l'imaginer. Mais bien entendu, notre souhait, c'est que le maximum de nos voyageurs disposent de ce service qui va être un formidable élément de changement dans l'accès à la donnée ou les données audiovisuelles à bord des trains. Voilà, le métro parisien, parmi l'un des plus branchés du monde, sans doute dans quelques années, mais encore faudrait-il que tout le monde s'entende. Voilà, donc pour l'instant, un seul opérateur a signé. Est-ce que les autres suivront? Il semblerait quand même qu'il y ait pas mal de tensions entre la RATP et les opérateurs. Les opérateurs jugent que le ticket d'entrée, justement pour installer toute leur structure technique pour avoir cette 3G, est trop élevé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, et aujourd'hui nous vous faisons découvrir un produit pas comme les autres. C'est à la fois un ordinateur portable et une tablette. Il s'agit de l'Asus Transformer Pad. Alors, il est magnifique. Très très beau produit. Quand même, on va commencer par le principal. L'intérêt c'est ça, j'ai donc une tablette, n'est-ce pas, et que je plug ici sur le clavier, et là, après, ça devient un netbook. Côté écran? Bon, alors c'est un écran de 10.1, donc c'est format standard des grandes tailles, c'est l'équivalent du Galaxy Tab de Samsung, à peu près de l'iPad, etc. Avec une résolution de 1280 par 800, donc on est en HD, il n'y a pas de souci. L'écran qui est plutôt joli. En termes de connectique, alors on se retrouve avec, il y a pas mal de choses, oui. Alors vous avez sur la tablette, sur la partie tablette supérieure, vous avez un mini HDMI, vous avez un micro SD, et puis sur la partie clavier, donc le dock clavier, donc en dessous, vous avez un SD card, donc il y a du SD card et du micro SD card, c'est amusant. Et puis vous avez un port USB, mais oui. Un port USB, on verra tout à l'heure, il sert quand même ce port USB. Ça sert à des choses, c'est vrai. D'accord, ce qui fait qu'en fait quand les deux produits sont, on va dire, accouplés, entre guillemets, sans sous-entendu. Sans sous-entendu, bien évidemment. On se retrouve quand même avec un produit d'une connectique tout à fait plutôt riche, acceptable et honnête. Et plutôt riche, absolument. Alors, il y a aussi un port jack audio, bien sûr. Vous pouvez brancher un casque. Oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, c'est évident. C'est logique. C'est certain. En termes de stockage, on a 32 Go en fixe à l'intérieur, qu'on peut évidemment augmenter avec les SD cards et micro SD qu'on vient d'évoquer. Et puis on a un accès au cloud, donc il y a pendant un an un accès gratuit au cloud d'Asus qui permet évidemment d'étendre encore sa mémoire. Parfait.
Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, déjà, on sent qu'il y a du processeur, que le Tegra 3 fait son affaire. Elle est hyper fluide. Hein, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, rien à dire. Elle est très réactive. Enfin, voilà, à l'usage, au quotidien, c'est vraiment... ça répond au doigt et à l'œil. Voilà. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un vrai clavier physique comme ça? Parce qu'au fond, on pourrait se dire, tu prends une tablette, que ce soit Acer, Samsung, etc., et puis tu mets un clavier Bluetooth. Ça revient au même. Et ça revient au même. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on gagne avec ce clavier-là? Eh bien, en fait, on gagne pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des raccourcis sur les touches, là, ce qui sont assez pratiques, je trouve. Tu veux rentrer à la maison. Comme un ordinateur, en fait. Ouais. Vous avez une touche Wi-Fi. Enfin, voilà, tu as une touche Wi-Fi, tu as une touche Home, tu as une touche pour lancer pour la recherche. C'est un clavier qui est vraiment personnalisé pour cette tablette. Exactement. Hein. Voilà. Bon, on gagne l'autonomie qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis, on a surtout, ça, moi j'ai trouvé ça assez amusant, le pavé tactile. Comme un vrai ordi. Exactement. Un mot maintenant sur le prix de cet appareil. J'adore ce petit bruit là. Le prix qui est en 2 temps 3 mouvements, si vous voulez, c'est un prix double détente. Vous avez le premier prix de la tablette qui est là. La tablette seule est à 400 €, un petit peu moins. Vous la trouvez sur le web à 360, 370. Et si vous voulez acheter en plus le clavier, il va falloir rajouter 100 €, c'est ça à peu près? C'est à peu près ça, c'est une centaine d'euros. Ouais. Bon, ta note, Jérôme? Ouais, écoute, moi je vais lui mettre une bonne note. Je lui mets un 8 sur 10. Hein. D'accord, voilà. Je te suis. Ouais, pareil. 8 sur 10 aussi. Ah ouais. Voilà. Bon. 8 sur 10 pour donc cet Asus Transformer, l'Asus Pad. Qui nous a bien plu. Oui, et qui va sans doute évoluer. Alors aujourd'hui, on l'imagine sous Android. Vous le savez tout aussi bien que moi que dans quelques semaines sortira Windows 8. Windows 8 a complètement sa place sur ce genre de produit. Absolument. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Ça sent les vacances. Regardez, on est déjà un peu habillé en vacances avec Jérôme. Bon, toi un petit peu plus quand même. On va poser les maillots. C'est vrai. Et on va vous proposer maintenant, et dans les jours qui viennent, une petite sélection de produits high-tech à emporter. Oui, et on s'intéresse aujourd'hui, pour commencer, à tous les appareils étanches. Bon alors, premier appareil étanche, moi. C'est vrai. Je suis totalement étanche. C'est vrai, tu es étanche. Encore que. Sauf en fin de soirée parfois, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, d'après ton proche entourage. C'est pas faux. Ouais. Alors c'est vrai que c'est quand même une thématique intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances au bord de l'eau. Et même si vous restez chez vous, vous pouvez faire des vidéos dans votre baignoire. Hein, ça peut être sympa aussi. Ça c'est moyen. C'est moyen. Bon, premier appareil étanche, François, un grand classique parmi les classiques, c'est l'appareil photo étanche à emporter en vacances. Regardez par exemple ce produit de marque Fuji, qui est donc un appareil photo étanche, mais qui en plus a la possibilité d'échanger des fichiers, des photos en Wi-Fi. Alors pas sous l'eau, via le smartphone. Alors si tu veux, je pense, non, je pense pas, mais c'est quand même intéressant et c'est une vraie tendance aussi dans le domaine de la photo, c'est-à-dire que vous prenez une photo et vous l'envoyez sur votre smartphone pour après la glisser sur vos réseaux sociaux. Ouais. Bon, ça c'est pour la photo. Pour la vidéo aussi, alors les appareils photo étanches font aussi de la vidéo, mais ça peut être appréciable d'avoir aussi un petit caméscope étanche. Et ça non plus, c'est pas nouveau. Tiens, alors voilà, ça c'est mon appareil fétiche, moi que j'emporte en vacances tous les ans. Oui, vous avez aussi des modèles plus récents de chez Samsung qui, là encore, permet donc de prendre des vidéos et des photos aussi en 5 mégapixels sous l'eau, avec une qualité d'image assez incroyable, parce que là encore, d'année en année, on se rend compte que ces appareils progressent en matière de sensibilité, parce que c'est vrai que quand on est sous l'eau, il y a moins de lumière, donc les vidéos sont moins belles si on n'a pas un capteur assez sensible. Juste un dernier petit conseil, rincer après utilisation à l'eau claire. Hein, il parce faut que rincer à l'eau claire. C'est terrible pour tous ces un peu appareils. De cuisine, hein, oui, c'est vrai. Oui. Et rajouter un peu de poivre dessus. Allez, vous le rincez, vous les saurez. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, alors ça c'est juste un petit clin d'œil, c'est un masque en fait. Un masque qui a une caméra intégrée, et c'est pas un gadget. Bon, ça coûte un peu cher, hein, ça coûte plusieurs centaines d'euros, mais ça vous permet de faire des vidéos en Full HD d'une qualité incroyable. Regardez là encore ces images prises avec ce masque. Ça coûte un peu plus de 300 €. L'avantage d'un appareil comme ça, c'est que c'est étanche et puis c'est tout terrain aussi. Hein. Et puis on n'a pas à se dire où je vais l'accrocher, parce que bon, même si on a un GoPro, il faut bien l'accrocher quelque part. Alors GoPro, justement, tu as lâché le mot, hein, ça c'est aussi sans doute l'un des gadgets incontournables, la petite caméra GoPro, célébrissime. Tu l'as essayé, François, la GoPro? Oui, je l'ai essayé. C'était en hiver, toi, mais bon.
Alors, c'était en hiver, mais c'était sur une île où il faisait chaud, sous les tropiques. Et donc, c'est vrai que la petite GoPro, bon, c'est pas très beau, la GoPro, c'est un gros carré en fer, enfin bon, c'est pas très sexy. C'est pas très ergonomique, même. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'il existe toute une batterie d'accessoires, notamment un caisson étanche, qui vous permet donc de prendre des vidéos sous l'eau. Mais attention, faites attention aux caissons étanches que vous sélectionnez. Il y en a certains qui sont faits pour le ski, et d'autres pour la plongée. Voilà. Et ce ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un étui étanche pour tablette, parce que la tablette, ça s'emporte aussi à la plage. C'est entièrement étanche. Hein. Un petit jack qu'on branche à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut même écouter de la musique en branchant un casque sur la prise qui est là à l'extérieur. Oui, c'est un relais jack en fait. Un relais jack. Voilà, super pour les gens qui font du bateau notamment. Hein. Et malgré tout, l'écran reste tactile? Ça marche Oui, toujours? l'écran reste tactile. Bon, là, on perd un peu en confort, hein, mais l'écran reste tactile. Non, le problème de la tablette l'été, c'est surtout le soleil. C'est pas avec ça que tu battras les records d'Angry Birds, quoi. Ben non, mais bon... C'est pas mal, non, c'est vrai que c'est pratique. Non, mais c'est bien parce que t'es pas là à faire tu as raison, surtout pour tous ceux qui font du bateau, on peut emporter sa tablette sur un bateau. Là, c'est pas pour aller sous l'eau, mais c'est pour aller sur la plage et ne pas avoir peur de la poser au milieu des autres affaires. Après, autre domaine étanche, et une grosse tendance qui se dégage depuis quelques mois, ce sont les smartphones étanches. Voici quelques modèles qu'on a sélectionnés pour vous. Alors, il y avait le Motorola Defi qui était parmi les premiers. Qui était sorti l'année dernière. Voilà. Il y a le Panasonic Eluga qu'on vous avait fait découvrir au mois de février au moment du salon de Barcelone. Qui a la particularité d'être très très beau en plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, souvent quand les produits étanches sont pas beaux. Ils sont en plastique, ils sont gros, machin, on dirait des gros trucs Play School. Là, le Panasonic Eluga est un vrai smartphone très très beau. Il y a également deux modèles Sony qui sont sortis il y a peu de temps, le Xperia Acro S et le Xperia Go. Pareil, ils sont étanches et ils sont beaux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les produits high-tech étanches qu'il faut avoir dans sa valise pour passer de bonnes vacances. Il ne vous reste plus qu'à trouver de l'eau. C'est sûr. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué. Hein. On se retrouve demain sur la chaîne Techno et on poursuivra notre sélection de produits high-tech pour les vacances. À demain. Et puis, n'oubliez pas, on allait oublier le concours pour gagner la coque iPhone officielle de la chaîne Techno. Tous les jours, pour fêter la 100e du JTech qui a eu lieu la semaine dernière, on vous offre une coque, donc la chaîne Techno, qui va rendre tellement beau votre smartphone. Hein. Comment on gagne ça? iPhone, il faut le dire. iPhone. C'est iPhone, il y aura peut-être d'autres modèles pour l'instant, plus tard. c'est iPhone et après on pensera aux autres. Voilà, avec Casemate, le partenaire de cette opération. Vous allez sur la chaîne techno.tv, tout est expliqué, ou bien sur Twitter, sur le compte de la chaîne Techno, et vous comprendrez très vite. Voilà, il faut jouer avec nous sur Twitter. À demain sur la chaîne Techno, salut à tous. Voilà, c'est la fin de ce JTech qui sent déjà les vacances, mais on est encore là. Oui, on sera là la semaine prochaine. Voilà, ça sera le dernier JTech avant les vacances pour revenir, frais dispo à la rentrée. D'ici là, suivez-nous sur la chaîne Techno. Encore plein de vidéos vous attendent pour la semaine prochaine. La chaîne techno.tv, vous pouvez aussi nous retrouver sur Orange Innovation TV. À Lyon aussi, sur la TNT, sur TLM et sur YouTube et Dailymotion. Salut à tous et à la semaine prochaine. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.